Waouh, waouh, waouh. Et salut à tous, bienvenue sur cette vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, on fête mes 1000 abonnés sur YouTube. Alors, un grand merci à vous pour tous ces abonnements. Je vous remercie vraiment de me suivre depuis maintenant 2 ans. Ça fait depuis donc 2023 que je suis sur YouTube à poster des vidéos. Donc vraiment un grand merci à vous. Aujourd'hui, je vous propose donc un récapitulatif de ces 2 années de YouTube avec moi. Allez, c'est parti! Quand j'ai commencé YouTube en novembre 2023, je me disais, ouais, je vais poster 1-2 vidéos comme ça pour le plaisir. Et ça a commencé du coup avec des vidéos mais de très mauvaise qualité vraiment. D'ailleurs c'est celle-là qui s'affiche par ici, qui était du coup un décollage en Airbus A320 sur Flight Simulator 2020. J'en me souviens, j'étais là à filmer mon écran d'ordinateur avec mon téléphone. Évidemment, pas de la très bonne qualité. Ensuite, j'ai fait d'autres vidéos comme ça, jusqu'au moment où j'ai trouvé un logiciel de montage qui était donc Microsoft Clipchamp. Et ça m'a vraiment sauvé la mise. C'est vraiment grâce à des vidéos que j'ai pu commencer à monter avec le peu de connaissances que j'avais et qui m'a permis du coup de faire des vidéos un petit peu plus qualitatives et qui m'a bien évidemment aussi permis de gagner pas mal d'abonnés. Alors aujourd'hui, après 2 ans seulement, c'est quand même beaucoup, 2 ans pour atteindre 1000 abonnés, mais au final on y est, on est à 1000 abonnés. D'ailleurs, n'hésitez pas justement, pour ceux qui ne le sont pas, puisque c'est la majorité d'entre vous qui ne sont pas abonnés, j'ai les statistiques et je vois d'ailleurs que vous êtes très nombreux à regarder, mais que vous êtes pour la majorité pas encore abonnés. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit. Et on enchaîne avec la suite du coup de mon parcours sur YouTube, qui a continué du coup avec pas mal de vidéos sur Flight Simulator 2020. Aussi, j'ai commencé le plane spotting à Zurich. Il y a eu aussi du coup Kerbal Space Program qui m'a permis de faire des reportages de missions recréées donc, sur Kerbal Space Program. Allez, je vous propose de visionner un extrait de ma vidéo que j'avais fait, d'une série d'ailleurs, que j'avais commencé et que je n'ai jamais terminée parce que visiblement ça n'intéressait pas beaucoup de monde, sur la création de la Station Spatiale Internationale que je reproduisais sur Kerbal Space Program. Allez, c'est parti!
Il y a eu aussi les premières actualités avec le Starship de SpaceX qui m'ont vraiment bien motivé à donner vraiment de l'actualité environ une fois par mois. Donc ça c'était vraiment bien. J'ai changé il n'y a pas très longtemps de logiciel de montage, je suis passé sur DaVinci Resolve. Et là, c'est un programme vraiment beaucoup plus complexe à gérer. Et du coup, ça prend quand même du temps à vraiment bien le maîtriser. Je ne le maîtrise encore pas super bien, mais ça vient gentiment et en tout cas, je fais tout ce que je peux pour m'améliorer à chaque vidéo. Ensuite, j'ai aussi commencé des vidéos en live. Alors ça n'a pas été un très grand succès, je dois l'avouer, du fait que je n'ai pas du matériel vraiment très adapté à ce genre d'événement. Mais promis, je n'oublie pas ces lives pour plus tard, quand j'aurai des configurations et du matériel qui me le permettra. C'était quand même de chouettes moments et que j'espère vraiment pouvoir reprendre le plus vite possible. Donc là, on a fait des lives de lancement de fusées, notamment Falcon 9 de SpaceX. À chaque fois, bien sûr, des problèmes techniques, les aléas du direct, bien sûr. Mais c'était vraiment super sympa. La Falcon 9 est composée de 9 moteurs Merlin 1D pour se propulser. On peut voir ici, tac. Il y a également un moteur Merlin 1D vacuum optimisé pour le vide spatial. Sur le premier étage, nous avons également des jambes d'atterrissage pour l'atterrissage justement en mer et des grid fins, comme SpaceX appelle ça. Des petites grilles, des petites ailettes aérodynamiques qui servent à gérer la trajectoire d'entrée dans l'atmosphère. Décollage dans 15. Donnez-moi 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mission. Et c'est parti. And liftoff. Go Falcon, go SpaceX, go direct. Tous les moteurs qui sont allumés sur le premier étage. On le voit juste ici. À droite, avec ses 9 ponts blancs. La propulsion est nominale. Trajectoire nominale aussi. On va bientôt passer Max Q. C'est les contraintes aérodynamiques qui exercent le plus de force sur la fusée. Max Q. Histoire de passer cette étape. Les moteurs des premiers étages se sont éteints. Nous avons la séparation des deux étages. Et on voit à droite que le moteur vacuum est allumé. Start up. Là donc nous avons le entry burn. À gauche que les trois moteurs que je vous disais sont allumés. Rien rater des prochains lives et des prochaines vidéos. Et c'est parti pour la meilleure phase du vol, l'atterrissage sur la barge The Shortfall of Gravitas. Un peu plus de gravité. Attention. Les jambes d'atterrissage sont déployées.
Et c'est un nouvel atterrissage pour Stage 1, landing SpaceX. confirmed. Bravo. Est venu aussi des vidéos un peu en dehors aussi de chez moi et de l'aéroport de Zurich, avec les vidéos au simulateur ici où je me trouve à Swiss Cockpit. Vous avez le lien juste ici sur la fiche, vous avez toutes les informations pour si vous êtes intéressé à venir dans ce simulateur exceptionnel, qui est un simulateur donc, de Boeing 737-800 NG ouvert à tout le public. Il est à Delémont dans le Jura suisse. Je vous mets bien sûr encore le lien dans la description. Donc vous voyez, il y a aussi une cabine dans ce simulateur et qui est, je veux dire, plutôt assez confortable, ouais. Vraiment très confort. Ouais. Allez, bonne nuit. Knots. Until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt sign has been switched off. Before leaving the aircraft, please ensure that you have all your personal belongings with you. Customers who buy boarding passes for the onward connections are expected to coordinate the ground staff. Customers holding onward boarding passes are advised to check the flight information display for gate assignment information. Je suis également en train de réaliser une nouvelle série de tutoriels, après celle sur le Phoenix, celle qui est d'ailleurs pas encore terminée, dont des vidéos viendront prochainement sur la 320 en général. Et maintenant je commence à tourner déjà des vidéos ici donc à Swiss Cockpit, de tutoriels sur le Boeing 737-800 NG. Nous avons eu également cette vidéo que j'avais fait pour un travail pour l'école d'ailleurs. C'est celle-ci qui s'affiche juste ici, voilà, qui était donc sur un reportage sur les nuisances autour de l'aviation, donc que ce soit nuisances sonores, émissions polluantes, et également un petit peu d'accidentologie, mais je ferai une vidéo sur l'accidentologie un peu plus détaillée qui sera vraiment uniquement consacrée à cela. Et j'avais fait d'ailleurs dans la même vidéo, après j'avais scindé en faire deux différentes de vidéos,
Et j'avais fait du coup une interview avec un pilote de ligne que je connais très bien, qui est super sympa, Fred de la chaîne Histoire d'avion, donc il est sur YouTube. Le lien est aussi dans la description. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à sa chaîne, et il connaît très bien du coup ces problématiques, et c'est pour ça que nous avions fait une petite interview, enfin petite, quand même 45 minutes ici à Swiss Cockpit. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo très spéciale sur donc ces 1000 abonnés. Encore une fois, merci beaucoup de vous abonner. N'hésitez pas du coup à liker les vidéos, à les commenter, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, tchuss!